passer au deuxième témoignage. C'est un duo. C'est Yacine Esmili, porteur de projet d'Axiom, et Philippe Saudemont, qui est porteur de projet de Spidermas. Si vous vous expliquez en quoi ça consiste tous les deux, je les appelle à me rejoindre sur scène. Prenez une chaise, chacun sa couleur, chacun la sienne. C'est comme vous voulez. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, merci. Alors vous connaissez bien, hein, je crois. C'est ça, oui. Et pourquoi vous connaissez aussi bien ? Alors, on fait partie de la même promotion lauréate du concours IPHD. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connus avec Philippe. Ouais. Juste 2 mots sur IPHD avant de commencer, un peu de voir vos parcours, parce que vu que vous venez... La semaine dernière, vous étiez ensemble dans le cadre du concours IPHD, dans la promo IPHD, vous êtes tous les deux lauréats IPHD. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez un petit peu en quoi ça a joué et en quoi ça consiste pour vous. Alors, IPHD, c'est un concours d'innovation lancé par le gouvernement et par BPI France. L'objectif, c'est de détecter des chercheurs entrepreneurs qui valorisent des technologies issues de la recherche dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Et donc l'idée, c'était de candidater pour ce concours pour avoir un accompagnement et d'autres choses qu'on pourra expliciter par la suite. Le programme se déroule sur plusieurs mois et on a un accompagnement par l'entreprise Deep Tech Founders et Adoc Talent Management, qui sont aussi accompagnés par School Lab. Donc en fait, on a des aspects très liés à notre projet, on a des formations et on a tout un volet aussi de coaching pour accompagner le développement de notre projet. Formation accélérée à l'entrepreneuriat, voilà. Même ça. si vous aviez tous les deux des billes sur ce que c'était avant, je n'en doute pas. On va commencer par vous, Yacine Esmili. Alors, votre dada, j'ai envie de dire, c'est les maths, depuis longtemps. J'imagine que vous avez suivi avec intérêt ce qui s'est dit là très récemment, même au cours de la présidentielle, sur le tronc commun des mathématiques. Voilà, c'est revenu. J'imagine que vous étiez d'accord avec ça. Alors, tout à fait. Alors expliquez-nous, Axiom, excusez-moi. Axiom, expliquez-nous en quoi ça consiste. D'abord un mot de contexte suite à ce que vous avez dit. C'est qu'on sait depuis plusieurs décennies que la France perd chaque année des places dans les classements internationaux. C'est un fait, ouais. Vous avez vu plein d'articles passer sur le sujet. Et ce qui ressort aussi, c'est que la France est l'un des pays qui réussit le moins à atténuer l'impact du milieu socio-économique sur les résultats scolaires. Et donc le gouvernement a essayé de mettre en place des mesures pour tenter d'endiguer ce problème. Cela dit, la réforme du lycée, du coup, a eu un effet négatif dans le sens où de moins en moins d'élèves choisissaient les mathématiques au tronc commun, ce qui est problématique. Aujourd'hui, on parlait de la raréfaction des talents. Et donc, on est en plein dedans. Voilà. Il y a eu des multiples tribunes pour rappeler l'importance des mathématiques dans un tronc commun. Il me semble qu'il y a eu quand même un retour, entre guillemets, à la raison, sans mauvais jeu de mots. Alors, expliquez-nous en quoi Axiom, alors vous êtes mathématicien, c'est votre truc. Néanmoins, vous n'avez pas fait de recherche. Vous vous êtes dit que vous alliez porter cette compétence ailleurs. Et ailleurs, c'est le projet Axiom. Alors, j'aimerais que vous le disiez avec vos mots, pas trop compliqués, comme si j'étais un enfant de 8 ans. Je dis ça parce que malheureusement, les maths, c'est pas... c'est pas mon truc. Pour dire ça de manière synthétique, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est une plateforme adaptative dédiée à l'apprentissage des maths. L'adaptivité, c'est quoi ? C'est tout simplement d'adapter la pédagogie en fonction des profils des élèves. Donc il y a de vrais enjeux deep tech, ce qui nous rend éligibles justement à ce type de concours parce qu'on valorise des expertises issues des laboratoires de recherche d'INRIA. Et concrètement, le projet Axiom, c'est de permettre à chacun de développer ses compétences en toute autonomie et d'une manière qui est personnalisée et adaptée à leur rythme. Ouais, concrètement, c'est une interface, un logiciel, on va le dire assez simplement, puis vous compléterez si je me trompe, qui permet à chaque élève de se confronter à des problèmes, les résoudre, et ainsi de suite. Et une IA gère finalement sa progression, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc l'enjeu pour vous, c'est aussi de rendre ça un peu attractif. Un peu ludique, attractif et inclusif aussi. Et vous en êtes où du développement de ce projet Axiom ? Alors aujourd'hui, on a développé un premier cœur technologique qui permet d'évaluer les compétences, de cartographier les compétences et de personnaliser les parcours. Donc de recommander à chaque étape de l'apprentissage de l'élève une ressource pédagogique adaptée. En parallèle, on a de vrais enjeux UX, donc on travaille sur des itérations. UX, c'est d'interface, pour que ce soit sympa et facile à utiliser. Tout à fait. Donc on adresse une population difficile à engager, qui est souvent démotivée par rapport aux mathématiques. Donc on essaie de mettre de la ludification, de la gamification pour engager cette population. Et aujourd'hui, vous espérez déjà
vendre cette solution? Vous savez à qui d'ores et déjà, ou c'est encore Alors en réflexion? on a été explorer le marché des écoles, mais c'est un marché difficile à adresser en premier. En tout cas, on se positionnera quand il y aura un appel d'offres du gouvernement ou de l'État. Aujourd'hui, on est dans du B2C, donc on s'adresse directement. On a une solution de soutien scolaire, on s'adresse aux parents d'élèves, avec les élèves comme utilisateurs principaux. D'accord. On prévoit un lancement de notre MVP qui sera gratuit. Alors MVP, définition Minimum du MVP. Valuable, Minimum Valuable Product. Tout le monde ne sait pas encore ce que c'est qu'un une sorte MVP. de prototype un peu plus abouti qui montre ce à quoi va ressembler la solution, avec des fonctionnalités minimales. Donc ça, c'est prévu pour septembre prochain. Donc demain, concrètement. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais septembre, ça arrive vite. Pour la rentrée scolaire, concrètement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous après, Yacine, mais je voulais entendre un instant Philippe Saudemont. Alors, vous êtes co-lauréat du prix IPHD, ça, on l'a compris. Vous êtes aujourd'hui porteur de projet de SpiderMass. Alors, SpiderMass, on change d'univers, on va dans l'univers de la médecine, même du cancer, de la lutte contre le cancer. Juste un point de parcours sur vous, parce qu'il est intéressant, vous avez fait des allers-retours, entre guillemets, entre le monde académique, le monde de l'innovation, pour revenir au monde académique, en 2 mots. Tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé par un master à l'Université de Lille, dans un laboratoire INSERM qui est sur le campus. Et en fait, j'ai, à la sortie de mon master, travaillé pendant 2 ans comme ingénieur maturation à la SAT-Nord, sur ce projet, justement, sur le projet de maturation qui accompagnait le SpiderMass, dont l'objectif a été de développer la technologie et d'aller jusqu'à une preuve de concept de notre système. Par la suite, j'ai fait une thèse CIFRE, donc une thèse en partenariat public-privé avec l'entreprise qui s'appelle Pierre Fabre Dermocosmétiques, dont l'objectif a été justement d'adapter notre technologie, que je décrirai juste après, Bien volontiers, ouais. pour des applications plutôt en dermocosmétique et de la caractérisation de l'état inflammatoire de la peau. Alors, quand vous me l'avez décrit, ça fait un peu science-fiction quand vous l'écrivez, parce qu'il est question de laser, d'opération chirurgicale. Allez-y, décrivez-le. Le principe de la technologie SpiderMass, c'est d'avoir une analyse extrêmement rapide et un résultat quasiment instantané de caractérisation. Donc on fait une prise d'empreinte moléculaire. Que ça peut être des tissus, ça peut être la peau, ça peut être d'autres médiums comme des médicaments, des crèmes. Et donc l'objectif, c'est de coupler effectivement un moyen de prélèvement, qui est ici un laser, avec une technique de chimie analytique qui s'appelle la spectrométrie de masse. Et que beaucoup de chercheurs connaissent, mais qui n'est pas facile à utiliser. Et donc la spectrométrie de masse, c'est ni plus ni moins que mesurer le poids des molécules pour en connaître la nature et les identifier. Et le gros avantage de cette technologie SpiderMass, c'est que on a rendu l'utilisation de la spectrométrie de masse facile. L'utilisation par des non-experts et surtout en dehors des laboratoires. Donc concrètement, pour des chirurgiens en situation d'opérer par exemple une tumeur. Donc l'application s'est très vite trouvée, puisque là on a un contexte où le temps est primordial effectivement, puisque aujourd'hui pendant les opérations de retrait des tumeurs, le chirurgien a besoin d'informations pour savoir si la tumeur est très agressive, peu agressive, et surtout le plus important, s'il a besoin de savoir si la tumeur a été complètement enlevée. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que un morceau de la tumeur ou la tumeur entière est envoyé dans un laboratoire d'analyse, mais les techniques sont très limitées puisque c'est un contexte de temps très contraignant. Et l'idée, c'est effectivement de développer cette technologie pour créer un dispositif médical qui sera utilisé par les chirurgiens, qui leur permettra d'avoir toutes ces informations-là de manière très rapide. Et concrètement, là aujourd'hui, on sait que dans la santé, les temps de conception sont plus longs que dans l'informatique, je dis ça de manière large, le numérique. Dans combien de temps, ça fait 7 ans je crois que vous développez ce projet, que vous aviez eu cette idée, dans combien de temps vous espérez voir arriver ce dispositif médical avec toute la complexité réglementaire qu'on connaît dans la santé? Donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée du projet. Moi, j'ai travaillé très tôt dès l'idéation, mais j'ai plus eu le rôle de valider et de développer le concept. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un prototype effectivement qui a été utilisé dans le cadre d'une preuve de concept en bloc opératoire vétérinaire dans la clinique Oncovet qui est sur le campus de l'université. Et donc, on a pas mal avancé pour pouvoir espérer une commercialisation d'ici 4 à 5 ans. 4 à 5 ans.
donc concrètement, on est encore en 2022, peut-être qu'en 2026 ou 2027, vous pourriez voir arriver votre projet. Tout à fait. Le nom va changer, enfin le DM ne va pas changer, le dispositif ne va pas changer, Spidermass, mais la société par contre. Spidermass, c'est le nom de la technologie et du projet qui a été porté dans le laboratoire. L'entreprise qui portera ce projet, qui l'amènera jusque le marché, s'appellera Steleos. Comment, c'est une question que je destine à vous deux. Alors au-delà on a compris que vous étiez lauréat et PhD. Comment vous avez été accompagné pendant cette conception qui deviendront demain des sociétés, puisque vous êtes tous les deux porteurs de projets. Yacine? Alors, donc moi j'avais soutenu ma thèse en septembre 2020. Une semaine plus tard, j'ai rejoint les rangs d'INRIA Startup Studio pour être accompagné et démarrer cette phase de maturation du projet. Donc ça veut dire que vous les connaissiez avant déjà du coup? Alors justement, j'avais participé à un événement qui s'appelle le Hackatech, qui était organisé ici dans le Nord, à Lille. Et donc j'avais présenté le projet encore au stade de l'idée. Et puis donc l'objectif de cet événement, c'était de connecter des porteurs de projets tels que moi, par exemple, avec des technologies et des expertises développées par INRIA. Et donc dans ce contexte, j'ai d'abord commencé par collaborer avec des chercheurs, je les ai sollicités, et puis suite à cette participation, il nous a été proposé de candidater au Startup Studio d'INRIA dans le but d'obtenir un financement, donc d'être à temps plein avec un collaborateur pendant 1 an, en suivant aussi différents ateliers, différentes formations, notamment dispensées par l'EM Lyon, et de continuer ce processus de collaboration avec les chercheurs. Et même question pour vous, Philippe? Donc le projet est accompagné depuis un certain temps maintenant, puisque la stratégie de transfert et de valorisation a été très rapidement décidée vers la création d'entreprises. Donc le projet, comme je l'ai indiqué, a été accompagné par la SATNOR, notamment via un programme de maturation. Et on est accompagné également par l'incubateur, le bioincubateur Eurasanté, qui justement travaille avec la SATNOR et en relais de la SATNOR pour accompagner les porteurs de projets jusqu'à la création d'entreprises. Donc il y a ce double accompagnement aujourd'hui qui est fait sur le projet. Dernière question que je destine à vous deux, et on va ensuite passer la parole à la table ronde qui nous suit. Quand on est chercheur, on a l'habitude de chercher des financements, moins des clients. Est-ce que c'est facile pour vous de penser en ces termes-là, sachant que vous êtes à l'orée tous les deux de la création de votre société, Philippe et puis Yacine? Donc réfléchir justement aux besoins clients, c'est vraiment ça qui est important, puisque quand on a un profil technologique ou scientifique, on a envie de penser à sa technologie et de comment on peut la mettre en œuvre. Donc on est plus sur ce qui s'appelle du techno-push. L'important, c'est surtout d'essayer de changer de vision et d'aller plutôt chercher le besoin qu'ont nos clients et la solution qu'on peut leur apporter. Effectivement, donc ça c'est très important. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller rencontrer ses futurs utilisateurs et clients. Ce que l'on fait. Et en termes de financement, effectivement, c'est un moment important et charnière, justement pour se lancer, créer l'entreprise et aller jusqu'au marché. Dans le cadre d'entreprises qui sont labellisées Deep Tech, effectivement, il y a un long temps avant la commercialisation, et donc il y a un long temps avant de la génération de revenus, et il faut supporter ces développements par des levées de fonds, effectivement. Une question, comment vous êtes acclimaté à cette problématique d'aller finalement gagner de l'argent? D'abord, il y a beaucoup de points communs entre un chercheur et un entrepreneur, fondamentalement. Mais ce qui fait vraiment cette différence, pour moi, qui vient des mathématiques théoriques, c'est qu'on est souvent dans sa tête, alors que là, il va falloir complètement sortir du laboratoire, sortir de sa tête pour aller confronter ses idées et co-designer des solutions qui répondent à de vrais besoins. Donc l'accompagnement des différentes structures, que ce soit INRIA Startup Studio, Euratech ou même l'accompagnement iPhD, sont des accompagnements qui permettent de se rendre compte de ces aspects-là, qui sont étrangers à la base pour un chercheur. Et pour un mathématicien, si on a bien compris. Encore plus pour un mathématicien. Les clichés sont vrais, alors vous ne faites pas mentir les clichés. Pour ceux que ça intéresse, la communauté des mathématiciens, un excellent article académique, pour le coup, de Pierre-André Menger du Collège de France, bien, ouais, que vous connaissez sur le sujet fascinant, la manière dont les matheux fonctionnent. En soi, c'est intéressant. Merci à vous deux. Je vous invite à rejoindre le public pour la suite des événements.